$1 par minute. Bon, pendant qu'elle va nous faire son témoignage, le frère Simplice, il va venir passer cette fiche-ci. C'est en fait une fiche où vous devez mettre vos noms et vos informations. C'est pour prendre les informations des jeunes des Gilles. C'est juste nom, prénom, ensuite numéro de téléphone, adresse email. C'est pour avoir une banque de données. Et la dernière colonne, c'est études bibliques. Il y a R, D ou bien NA. R, ça veut dire je l'ai reçu. D, ça veut dire que j'en donne. NA, bon, ça veut dire qu'il n'y a rien pour le moment. Tu n'as pas encore reçu, tu n'en as pas encore donné. Donc le frère Serge va passer cela pendant que la sœur Agnès va faire son témoignage. Donc sœur Agnès, viens et fais ton témoignage au nom de Jésus. Amen. Au milieu. Gipeniel. Je crois que le Seigneur est grand. Bon, pour commencer, je veux rendre grâce à Dieu pour Gipeniel. Amen. Vous êtes la crème de la crème. Amen. Le peuple le plus beau aussi. Je vais quitter Gipeniel. Amen. Donc, bon, ce n'est pas mon témoignage, c'est pour ma mère. C'est un peu compliqué. Mais bon, je vais commencer quelque part quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés dans une famille catholique ici? Ok, catholique pratiquante ou bien catholique de nom? Ok. En fait, moi je suis née dans une famille catholique très pratiquante. Très pratiquante. Ce qui fait que déjà dans le ventre de ma mère, on m'a enseigné des affaires. On m'a enseigné beaucoup d'affaires. Et quand j'ai commencé à marcher et à parler, j'étais déjà servante à l'église catholique. J'ai été enfant de cœur comme pendant 15 à 17 années de ma vie. Et j'étais très impliquée dans l'église. Donc ce que je fais maintenant, là, quand ma mère me regarde, elle dit « Ah, on connaît déjà ». Parce que j'ai été très impliquée. Et ma mère m'a enseigné beaucoup de choses. C'est elle qui me lisait la parole tous les jours. Et la parole que j'ai reçue de mes parents m'ont vraiment beaucoup gardée. J'étais comme un peu une bonne personne, si on peut dire comme ça. Donc, ça m'a permis de ne pas faire de mauvaises choses. La parole de Dieu m'a gardée. Je ne peux pas dire que c'était... vraiment comment je vais dire, l'éducation de mes parents, parce que l'éducation des parents ne peuvent pas vraiment faire beaucoup de choses. C'est vraiment la parole. Ils m'ont inculqué la crainte de Dieu depuis mon bas âge. Donc j'avais la crainte de Dieu depuis longtemps. Ce qui fait que tout ce que je faisais, je le faisais toujours bien. Donc j'ai toujours fait ce que je faisais bien dans tous les domaines de ma vie. Mais quand je suis arrivée au Canada, j'ai un peu quitté l'aile parentale, si on peut dire. Et je me suis retrouvée au Canada. Mais gloire à Dieu, j'avais la crainte de Dieu et puis la parole, j'avais un peu de la parole de Dieu. Je ne peux pas dire que j'avais la parole parce que j'avais jamais entendu parler du baptême au nom de Jésus et de toutes ces choses-là. Mais je savais qu'il fallait se faire baptiser. J'ai fait cette année de catéchèse parce que j'avais commencé très tôt. Quand j'allais prendre mes sacrements, notre prêtre a dit que je suis très jeune et je dois encore faire 3 autres années et puis comme ça, ça va faire au total 7 ans. Et là au Canada, comment je vais dire, le Seigneur a fait le chemin en tout cas. J'allais à l'église catholique, mais après, je vivais avec mon cousin, j'ai déménagé. Après une année, je suis allée vivre seule à Côte-des-Neiges. Et là, je suis tombée devant... ma chambre était juste tout près de la chambre d'une amie qui allait dans une église réveillée.
Là-bas, on ne prêchait pas la vérité. C'était croire au Seigneur Jésus et tout. Mais au moins, ça m'a aidé à voir qu'il y avait autre chose que le catholicisme. Et puis, j'ai commencé à aller à cette église-là, jusqu'à ce que je rencontre à l'Université de Montréal le frère Abou, le frère Achille et le frère Lionel. Ils étaient venus évangéliser pour la conférence francophone, je pense 2010, quelque chose comme ça. Mais je n'étais pas du tout intéressée. Ils m'ont présenté la carte, est-ce que tu peux venir? Je dis non, non, je ne suis pas intéressée. Mais malheureusement et heureusement, j'étais dans le cours avec le frère Abou. Il ne m'a pas lâché. À la bibliothèque, quand j'étais dans une salle pour étudier et qu'il passait, il me voyait, il allait rentrer dans la même salle. Amen. Il est très fort. Amen. Étudier un moment et après, subitement, il glisse la Bible sur la table. C'est très rapide. Comme un repos. Mais je n'en peux pas dire pour ça. Moi, je suis une fille très très difficile, donc il fallait être très très sage avec moi pour me gagner pour le Seigneur. Et donc, je ne vais pas raconter tout ça parce que je vais venir sur le témoignage de ma mère. Donc, après avoir lutté plusieurs moments, j'avais commencé l'étude biblique avec le frère Achille. Et ensuite, j'ai commencé à assister à l'étude biblique du lundi soir. C'était encore chez le frère Lionel. Oui, quand j'avais commencé, c'était chez le frère Lionel. Après, on allait chez le frère Ludo. Et ensuite, à l'église. Et vu que j'avais la crainte de Dieu, j'avais peur de me tromper aussi parce que on avait tellement parlé de secte et tout ça. Mais, et j'ai beaucoup lutté pour mon baptême, par exemple. Le baptême au nom de Jésus, j'ai beaucoup lutté jusqu'au moment où j'entrais dans l'eau. Même dans l'eau, là, quand on me plongeait, dans mon cœur, c'était Seigneur, si c'est la sorcellerie, je refuse. J'ai beaucoup heureusement, il y avait les premiers qui peignaient, quoi. Donc ils ne m'ont pas lâché, ils venaient. Quand je vivais même à Maria Goretti, ils venaient là-bas me rendre visite. Souvent je ne sortais même pas de ma chambre, je restais. Et puis j'attendais et puis ils s'en allaient sans me voir. Parce que c'était pas encore ça, quoi. C'était encore les débuts, comme ce que le frère Lionel a dit l'autre jour. Il venait s'asseoir pour manger au service le pasteur et les autres. C'était un peu comme ça. Mais la parole de Dieu est puissante. Amen. Il faut juste s'exposer à la parole. Quand tu t'exposes à la parole va faire des effets. Amen. Donc quand j'ai commencé à m'exposer un peu plus souvent à la parole, à assister aux études bibliques, le Seigneur a commencé à travailler en moi, travailler dans mon cœur, travailler dans mes pensées. Beaucoup de choses. Ce n'est pas mon témoignage. beaucoup. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Amen. Et j'ai vécu comme... et ensuite, il n'y avait pas encore des filles vraiment dans le JPN. Il n'y avait pas de filles. On était comme... il n'y avait que les gars, mais les gars jouaient. C'était un travail exceptionnel. Amen. Ils ont... C'était bon. C'était magnifique. Donc, j'ai commencé à vivre pour le Seigneur. Je n'étais pas toujours régulière, mais petit à petit, ça venait. Après, moi, je viens d'une famille où il y a vraiment beaucoup d'amour. Chez nous, c'était vraiment beaucoup d'amour. C'était une famille très, très soudée. Et donc, c'était très, très difficile pour moi de dire cela à mes parents parce que c'était comme un choc. Et non seulement ça, nous sommes 6 et puis je suis la seule fille. Ce qui fait que je suis la princesse de mon père. Amen. Et puis la reine de ma mère. Ça a été très difficile. Je n'avais encore jamais auparavant levé la voix pour dire quelque chose contradictoire avec ce que mes parents pensent. Et donc j'ai lutté avec ça pendant toute une année.
Et j'arrivais pas à dire à mes parents que je n'allais plus à l'église catholique. Parce que je croyais que ça devait être un désastre total, un désastre. Mais, comme le Seigneur ce qu'il est, il a donné des visions à ma mère. Ma mère, elle est bénie de Dieu parce qu'elle a beaucoup de visions. Le Seigneur lui montre beaucoup de choses. Tu ne peux pas la cacher quelque chose. Lui cacher quelque chose. Elle va venir te raconter parce qu'elle aura vu en vision. Et donc le Seigneur a donné une vision à ma mère. Je ne vais pas raconter la vision parce que j'ai seulement 5 minutes. Et en fait, la vision, ça me parlait clairement que je n'allais plus à l'église catholique. La vision, entre parenthèses, c'était que j'ai quitté le Mont Sinaï. Donc j'ai quitté l'ancienne alliance et je suis rentrée dans la nouvelle alliance. Amen. Parce que vous savez que l'église catholique, tous ceux qui ne baptisent au nom de Jésus et qui ne croient pas vraiment dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues, qui croient seulement en la foi et tout ça, ils sont encore dans l'ancienne alliance. Ils n'ont pas encore expérimenté la nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance est inaugurée par le sang de Jésus. Donc si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu es encore tu es encore au Mont Sinaï. Parce que si tu parles avec un catholique, il va te dire respecte les 10 commandements et ceci et cela, aime ton prochain. Mais c'est bon tout ça. Mais on sait que il faut appliquer l'évangile dans sa vie. Amen. Donc ma mère a reçu cette vision-là, mais elle n'a pas compris. Mais ce qui était bien dans la vision, c'est que elle a essayé de me faire revenir. Alors que je descendais du Mont Sinaï, alors que je quittais le Mont Sinaï, elle m'a appelé, elle disait « Où est-ce que tu vas ?» Et j'étais avec une sœur. J'avais tenu la main d'une sœur et puis on descendait. Et elle m'a appelé, mais je ne suis pas revenue. Et là, elle s'est roulée au sol pour me retrouver. Amen. Et donc, elle m'a raconté la vision en croyant que ça allait m'effrayer. Mais j'étais très contente. Amen. Je disais Amen. Donc, tu vas me retrouver, c'est bon. Et là, 2 minutes bon, je reviens vite. Bon, ça a été très difficile pour moi de dire à mes parents. Et donc, à chaque fois que j'ai commencé par envoyer des textos, que le Seigneur Jésus vous bénisse et tout. Tu sais, quand tu commences à trop parler de Jésus, on dit, ça là, il y a quelque chose. Et j'ai envoyé les messages à toute ma famille. Donc, mon père lit son message, et puis ma mère lit, mon frère lit et tout. On dit, elle ne faisait pas ça. Il y a quelque chose qui se passe, mais il n'osait pas vraiment me demander. Et je parlais beaucoup avec le frère Serge parce que je me sentais très très mal. Et puis je savais qu'il faut que mes parents soient sauvés. Je ne pouvais plus continuer comme ça. Et je savais que ça devait être quelque chose de très 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 difficile pour moi. Ça devait être un obstacle très très grand parce que ça brisait tout. J'aime beaucoup mes parents, j'aime beaucoup mes frères. En fait, on a grandi dans vraiment beaucoup d'amour. Je savais que ça devait être difficile. Mais le frère Sèche m'a exhorté chaque fois, tous les jours. Mais je n'arrivais pas toujours, pas. Et à chaque fois que je priais, je pleurais et je disais, Seigneur, donne-moi la force. Parce que c'est ce que je voulais faire, mais j'y arrivais toujours pas. Un jour, comme ça, j'étais dans la chambre et j'avais décidé, le Seigneur m'avait donné déjà des signes. Et lorsque j'ai reçu tous les signes, je savais que c'était le moment, parce que le Seigneur a ouvert la porte vraiment. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il s'assure que tu saches que c'est lui qui fait. Amen. Parce qu'il ne faudrait pas que plus tard tu lui dises, Seigneur, je ne savais pas. Et donc il va bien, il va s'assurer que tu le saches. Et donc j'ai saisi l'occasion et je n'ai pas beaucoup parlé. Ma mère m'a dit, oh, tu étais où? Je dis, j'étais à l'église. Toute la journée, je dis, oui. Maman, tu sais, je ne vais plus à l'église catholique, hein. C'était juste comme ça. Et puis, elle dit, et tu pars à quelle église? Je dis, à l'église pentecôtiste unie.
Voilà. Bon, le deuil a commencé au téléphone. Elle a crié, c'était toute une catastrophe. Et puis, elle a arrêté de me parler. Et puis, elle m'a envoyé des messages, comment elle me régnait et tout ça. Plein de choses, plein de choses. Et j'étais tellement mal. J'étais tellement mal, je pleurais tous les jours sur l'épaule du frère Serge. Je me consolais, je pleurais. Bon, et depuis ce temps, jusqu'à ce que ma mère vienne, on ne parlait plus. Donc, ma mère a arrêté de me parler. Et elle a monté presque toute la famille contre moi. Parce qu'elle essayait de me mettre la pression. Donc, depuis ce temps, elle ne parlait plus. Et donc, quand ils ont décidé de venir au Canada, pour moi, c'était une occasion. C'était une occasion de prêcher l'évangile. Je croyais que c'est Jacques qui m'a prêché. Mais ils sont arrivés au Canada. Tous les plans que j'avais faits, j'avais même jeûné 7 jours avant leur arrivée. Je disais non, ça va être chaud. Elles sont là. Mais là, ça n'a pas été comme je pensais. Donc, ça a été très terrible. Déjà, le premier jour, il y a eu tout un deuil qui s'est passé à la maison. La maman qui pleurait, qui se roulait au sol. Elle se roulait. Je me lève à 5 heures pour prier. Et puis, je me mets à prier en d'autres langues. Elle quitte la chambre. Là, j'étais au salon, vu que mon papa était là. Donc, j'ai laissé la chambre. Et puis, je dors au salon. Et là, à 5 heures, je veux prier. Et je priais en langue. Voilà ma mère qui... je ne sais pas si elle allait à la toilette avant de m'entendre. Ou bien, moi, je priais fort pour qu'elle m'entende, je ne sais plus. Et là, elle est venue, commencer à crier. Elle est d'abord allée appeler mon père. Que regarde ce qu'elle dit. Et puis elle commence à s'enrouler au sol, elle pleure. Elle toujours au sol, elle a pleuré. Elle a pleuré longtemps, mais je n'ai même pas bougé. Et puis mon père dit, ta maman pleure et puis tu fais rien. Je dis, non, je sais de pas au caprice. Et puis, parce que ma mère elle est forte. Pour les caprices. Là, il faut la connaître. Il ne faut même pas céder. Il m'a dit, comment tu peux appeler ça des caprices? J'ai dit, non. Si vous voulez qu'on parle, on va prendre la parole de Dieu et on va parler. Amen. Si vous ne voulez pas prendre la parole de Dieu, je n'ai rien à dire. Parce que la Bible dit éviter les discussions folles. Si vous voulez prêcher à quelqu'un, la personne ne veut pas prendre la parole, laissez tomber. Parce que vous n'allez pas aller pour rien. La personne n'est pas intéressée. Et donc, je lui dis, si tu veux savoir ce que je prie, ou pourquoi je prie comme ça, on va prendre la parole de Dieu et puis on va regarder. Et puis elle me dit, moi je ne peux pas lire la parole avec toi, c'est moi qui t'ai enseigné la parole. C'est moi qui t'ai enseigné la parole. Qu'est-ce que tu vas me montrer dans la parole? Je dis, moi je ne veux pas t'enseigner la parole, moi je veux juste qu'on la lise. Elle dit, je ne veux pas la lire avec toi. On a lavé ton cerveau. Et puis on a mis beaucoup de vampirisme là-bas. Elle m'a dit plein de choses. Et ça a été difficile. Et puis depuis ce jour, quand je priais à la maison, je devais prier dans mon cœur. Je ne priais plus en langue. Pourquoi? Parce que j'avais encore... j'essayais d'être fort, mais en même temps j'avais encore un peu la crainte de mes parents dans le cœur. Ce qui fait que j'allais prier dans mon cœur. J'étais là, je restais... J'allais fermer mes yeux ou bien coucher, j'allais prier. Mais elle savait que je priais parce qu'à chaque fois qu'elle me voyait calme, elle venait me réveiller. Elle ne veut pas me laisser une seule minute calme. Elle veut s'assurer que non, je ne suis pas en train de prier. Et ça a été comme ça durant tous les 3 mois. Elle a refusé de venir à l'église avec l'aide de mes frères qui ont bien monté le coup, ils ont bien parlé et tout. En passant, à chaque jour que je rentre à la maison, j'ai mon frère qui mime le balai en langue et qui se moque. Vous le connaissez bien, le guignol. Et donc, il y a de cela 3 jours, alors que ça continuait toujours comme ça, j'étais en train de prier dans la chambre. Je dors maintenant avec ma maman, vu que mon papa est retourné. Et là, je me lève, parce que j'avais parlé avec le pasteur Serge à la fraternité chez les Ditona. Et puis je lui avais expliqué mon problème, que je ne sais pas comment je dois faire parce que je n'arrive pas à prier à la maison. C'était difficile. Il m'a exhorté, il a dit il faut prier et tout. Et donc, mais je n'arrivais pas toujours à prier en autre langue. Je priais dans mon cœur. Je me suis levée à 5 heures. Je m'agenouille au pied du lit. Et le pied du lit, c'est ce pied. Et j'étais là en train de prier.
Dans mon cœur, je n'ai même pas mimé, non, rien. Dans mon cœur, elle a commencé à s'irriter. Elle a commencé à dire, la magie là ne peut pas m'atteindre. Elle a dit, ça ne peut pas m'atteindre. Même si tu vas à mes pieds là, ça ne va pas m'atteindre. Et je n'ai absolument rien dit. Elle continue à parler, elle bavarde et j'avais tellement mal au cœur, je me sentais tellement mal. Je disais, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose parce que je ne peux absolument rien faire. Et à chaque jour, j'ai un discours à la prison. À chaque jour que je rentre, je passe au travers de quelque chose. Et je ne parle plus. Quand j'arrive chez moi, je ne parle même plus. Donc là, pendant qu'elle faisait, elle bavardait, j'ai fini comme de 6h à 7h. Puis j'étais très fatiguée, je me recouche, je dis ok. Non, de 5h à 6h, et puis je me recouche à 6h, je dis ok, je vais dormir un peu, me lever comme à 6h45, me doucher pour aller au travail. Voilà que après là, à 6h quand je me couche, elle continue à parler, ça ne peut pas m'atteindre, je vous dis, ça ne peut pas m'atteindre. Votre famille, c'est là, ça ne peut pas m'atteindre et tout. Le frère Serge, c'est ton père, la soeur Aimée, c'est ta mère, tu vas aller même vivre là-bas. Je sais que quand je vais partir, tu vas même oublier. Mais je te dis que ta sorcellerie là ne peut pas m'atteindre. Et je ne disais absolument rien. Quand elle finit, pendant que moi j'étais juste couchée, alors qu'elle continue à parler, imaginez quoi? À tourner en autre. Elle veut s'arrêter, elle n'arrive pas. Elle continue à parler à l'autre. Elle n'arrive pas. Alléluia, même pas amen, même pas sourire, et j'étais juste là. Je voyais juste ce que le Seigneur fait. Après un moment, quand elle finit de parler en langue et qu'elle revient en elle, elle continue à dire ça ne peut pas. Elle continue à dire ça ne peut pas m'atteindre. Et je n'ai absolument rien dit. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que, vous savez, souvent on a des plans et puis on a déjà le programme. On va faire comme ça. Parce que moi, je n'avais même pas prévu amener ma mère se balader en ville. C'était toujours église lundi, église mardi, église mercredi. Tous les jours, j'avais cédulé seulement l'église avec elle. Mais elle était tellement rebelle, elle a décidé de ne pas venir dans la maison de Dieu. Mais une chose dont je suis sûre, c'est que ma mère a la crainte de Dieu. Voilà pourquoi même à chaque fois qu'elle parle, quand elle parle et qu'elle me critique et qu'elle donne des mauvaises paroles, à un moment elle dit « Ah non, je ne te juge pas ». Quand ça revient, elle dit « Non, je ne te juge pas, hein, je ne te juge pas ». C'est comme ça. Et donc, bon, j'espère que mon témoignage va édifier. Et juste pour nous rappeler, mes amis, mes JPDS, mes frères et mes soeurs, c'est que de la même façon que le Seigneur, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, grâce à l'intercession d'Abraham, il s'est souvenu de Lot. Il s'est souvenu de Lot. Même si Lot ne voulait pas sortir de Sodome et Gomorrhe, on l'a forcé à sortir. De la même façon, avant que le Seigneur ne détruise cette terre, il va se souvenir de toi et ta famille, vous serez sauvés. En aussi longtemps que tu restes dans les voies de Dieu, que tu vis pour Dieu. Va gagner d'autres personnes pour Dieu. Le Seigneur va prendre soin de toi. Amen.
a dit, crois seulement, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Il n'a pas dit que crois avec toute ta famille et vous serez sauvés. Il a dit crois seulement. Même si ce n'est pas la force. Même si ce n'est pas la force, à cause de l'intercession, à cause de la prière, à cause de notre persévérance, ils vont venir à Dieu. Ils vont venir à Dieu. Alléluia, Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. Il tient sa parole, sa promesse. S'il a dit quelque chose, il va le faire. Quand on fait des choses, persévère dans les voies du Seigneur. Vous savez, le Seigneur n'a pas dit que ça allait être facile. Il a même dit que ça allait être difficile. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais qu'il est venu apporter l'épée. L'épée pour séparer entre le père et le fils, la fille et la mère, la belle-mère et la belle-fille. Mais devine c'est quoi l'épée? L'épée c'est la parole de Dieu. Amen. L'épée c'est la parole de Dieu. Ça va séparer, mais après ça va rejoindre. Ça va séparer, mais après ça va unir. Mais si la graine ne meurt pas, elle ne va jamais pousser. Donc il faut que tu parles aux membres de ta famille. Même si tu parles, n'arrête pas. Parce que tu es la prémisse de l'Éternel. Tu es celui qui a été choisi pour gagner les membres de ta famille. Alors parle, même si c'est dur, continue à parler. Parle. Et un moment ou un autre, même en te calomniant, ils vont parler en d'autres. Amen. Alléluia. On n'a plus beaucoup de temps. Donc si vous pouvez rester debout, je vais quand même nous amener dans la prière et j'ai quelques requêtes de prière pour vous. Il y a premièrement